Alors, nous allons commencer par donc définir, suivant la logique ou bien le schéma du professeur Inès, ce qu'est la preuve dans le droit français. Et une fois que nous aurons atteint un certain nombre d'explications, eh bien, nous switcherons vers l'aspect purement technique qui servira à démontrer par l'aide d'un contrat intelligent que, effectivement, une preuve contenue dans une blockchain peut être tout à fait considérée comme étant une preuve littérale. Nous utiliserons pour ce faire un contrat intelligent développé sous Solidity. Bien, alors, que dit le droit français par rapport à la preuve, d'une façon générale? Suivant donc la logique du professeur Inès, si nous partons d'un point de vue du droit civil, parce que n'oublions pas qu'il y a deux lignes directrices, droit civil et droit pénal, eh bien, la preuve est légalement organisée et réglementée. Le système civil probatoire français est un système de preuve légale par opposition au système de la preuve morale. Donc, suivant la logique du professeur Inès, une preuve issue de la blockchain devrait s'insérer dans ce système réglementé, qui est par ailleurs un système qu'on pourra dire organisé. Dans le Code civil français, on distingue donc 5 catégories de modes de preuve que l'on pourra trouver aux articles 13.163 à 13.186-1 nouveau. Je vous réfère donc à l'ordonnance du 10 février 2016. Quels sont alors ces 5 modes de preuve? La première, comme vous pouvez donc l'imaginer, c'est une preuve dite écrite. Ensuite, nous avons le témoignage, oui, les présomptions judiciaires ou encore présomption du fait de l'homme. Le quatrième mode, c'est l'aveu. Et le tout dernier, c'est le serment. Mais d'entrée de jeu, une question se pose alors. Comment est-ce qu'on peut considérer une preuve issue de la blockchain? Si nous prenons par exemple la blockchain Bitcoin, la grande question sera de savoir si le hash produit par une transaction pourrait être considéré comme un écrit. Ou alors, est-ce qu'on pourrait dire, d'un point de vue purement électronique ou digital, que ce hash pourrait être une forme de témoignage qu'une trace de transaction a eu lieu dans le passé, à un moment de l'histoire du réseau? Est-ce qu'on peut lui donner une forme qui pourrait s'apparenter juridiquement à une présomption judiciaire, étant donné la transparence de la blockchain? Peut-on y voir une forme d'aveu, vu que la survie d'une blockchain comme Bitcoin ou Ethereum dépend fortement de son inviolabilité? Est-ce qu'on peut considérer en ce sens-là que tous les participants à la validation de transactions ont par défaut
en se connectant sur le réseau, fait serment de protéger toute forme de transaction qui viendrait à être validée dans le réseau. Donc, ici, la grande question qui se pose au final, c'est de savoir quelle catégorie sied à la nature de la blockchain.